ce qu'on a vu ensemble hier. Et nous avons vu que Dieu ne fait pas de distinction. On l'a pris même à partir du Deutéronome, de l'Ancien Testament. Il ne fait pas de distinction de personne. Il ne fait pas de distinction de genre. Nous sommes arrivés même dans le Nouveau Testament, on a dit que tous qui sont nés en Christ, nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction de genre. Nous sommes spirituellement nés en Christ, nés en Jésus, fils de Dieu nous sommes. Il n'y a plus maintenant ni juif, ni grec, il n'y a plus ni européen pour Dieu, ni africain, il n'y a plus pour Dieu ni femme, ni homme. Cela ne veut pas dire que l'appartenance ou bien le genre n'existe plus, mais ça veut dire que dans le ministère, au travers de Jésus, il a fait naître une nouvelle espèce de personnes qui spirituellement ont les mêmes droits, les mêmes habiletés, les mêmes capacités. Et nous allons le voir aujourd'hui, on va aller plus loin, on va aller en profondeur. Et on va se rendre compte que Dieu équipe chacune de ces personnes comme il le veut, comme il le souhaite, non comme un homme le voudrait. C'est lui qui équipe, c'est lui qui donne des talents, c'est lui qui donne des dons. C'est lui qui le fait ainsi. On va le voir tout à l'heure. Donc, allons plus loin. Donc maintenant, nous avons dit qu'il peut y avoir de la discrimination, mais selon Dieu, il n'y a pas de discrimination. Les hommes peuvent faire de la discrimination. Les hommes peuvent faire de la distinction de genre, la distinction de personne, la distinction d'origine, mais Dieu ne fait pas de distinction. Il n'y a pas un ministère pour les pauvres, un ministère pour les riches. Il n'y a pas un ministère pour les blancs et un ministère pour les noirs. Il n'y a pas un ministère pour la femme et un ministère pour l'homme. Il y a le ministère tout court. C'est de ça qu'il était question et c'est de cela qu'on a partagé ensemble hier. Je rends grâce à Dieu pour cela et je voudrais rappeler que Dieu étant un Dieu d'ordre, les Écritures en parlent assez de l'ordre, de la hiérarchie dans le couple. Mais en ce qui concerne le ministère, Dieu dépose un don. Mais quand il s'agit de la famille, de la maison, l'ordre est bien établi. Il ne s'agit pas de qui a tel poste ou de qui a tel don ministériel dans la famille. Dans la famille, Dieu a établi l'homme comme le chef. Il a établi la femme également en dessous afin qu'elle y soit soumise. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, c'est l'ordre divin. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Ce n'est pas par rapport à une certaine capacité ou une certaine possibilité ou une certaine richesse. Non, c'est l'ordre divin. Il a établi les choses de cette manière-là. Et c'est comme ça que les choses devraient fonctionner et les choses devraient avancer. Mais en ce qui concerne le ministère, en ce qui concerne l'appel, c'est tout autre chose. Il faut qu'on le comprenne. Avançons simplement dans les Écritures et nous allons premièrement lire un passage ce soir qui va introduire dans ce que nous voulons partager dans les Écritures. Et je voudrais qu'on le lise ensemble. Je voudrais qu'on lise ceci, on l'a lu hier dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10 et le verset 34. On va revenir dessus. Nous allons rebondir pour aller plus loin. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 34. Le verset dit ceci, Actes 10, 34. Les Écritures disent: alors Pierre leur dit, prit la parole et dit: je me rends compte maintenant combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Je vois au contraire que si quelqu'un le revers et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui, quelle que soit sa race ou sa nationalité. Ça veut dire que Dieu lui a fait comprendre qu'il ne fait pas de différence ni dans les personnes, ni dans les origines, ni dans le genre. Pour Dieu, il n'y a pas d'origine à ce niveau. Il y a quelque chose qui qualifie le fait que Dieu donne de la faveur, donne de l'attention, donne de la grâce à une personne. C'est parce que cette personne conforme sa vie et s'attache à être obéissante et à respecter les principes bibliques. Si c'est une femme et qu'elle respecte les principes bibliques, la grâce de Dieu se dépose sur sa vie et Dieu l'utilise de manière spectaculaire pour être une bénédiction pour les peuples et les nations. Si c'est un homme, Dieu fait la même chose. Mais nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a une différence tant flagrante au niveau de l'exercice, au niveau même des plateformes, au niveau même du paysage des ministres de Dieu et des chrétiens. Pourquoi il y a si peu de femmes? On va en parler tout à l'heure. Et nous allons continuer également demain. Le but de Dieu en toutes choses et en tout cela est de rassurer qu'il soit impartial. C'est un Dieu impartial. C'est un Dieu qui juge juste. Il n'est pas partial dans ses jugements. Il est impartial dans ses jugements.
Il ne fait exception de personne. C'est la première chose que je voulais qu'on voit ensemble. Je voudrais qu'on lise maintenant quelque chose d'autre qu'on a lu également hier. Je voudrais qu'on partage dessus et on va avancer. Je voudrais lire avec vous. Si vous me permettez de reprendre le verset et je vais lire avec vous. Écoutez ceci. C'est ici. Permettez-moi de le lire. C'est dans le livre de Galates. Je vais le lire ici. Permettez-moi. Galates, le chapitre 3, le verset 26 au verset 29. Car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a uni à Christ, au Christ, vous êtes revêtus de Christ. Donc, l'apparence que nous avons, c'est celle de Christ. La nature que nous avons, c'est celle de Christ. Homme comme femme. La même apparence, la même personne nous a transformés et régénérés. Christ. Alors, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est-à-dire Dieu ne compte plus les origines ethniques, il ne compte plus la culture, ni la religion, ni les rites, il ne compte plus cela, ça ne tient plus pour lui, c'est quelque chose qui tenait avant. Il disait celui qui bénit Israël également est béni, il disait que je suis pour Israël et pas pour les autres, je vendrai les nations pour sauver Israël. Il ne s'agit plus de l'origine d'une nation ou bien de l'origine ethnique, ou d'une nationalité, ou bien d'un genre. Il ne s'agit plus de cela. Il s'agit de la nature créée par Christ en vous. Femme, vous avez la même nature qu'un homme qui a reçu Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez le même potentiel, vous avez la même capacité. Dieu dépose en vous le don capable d'impacter, de transformer, de toucher les vies. Pareil comme pour un homme. Et je voudrais vous encourager, non pas à vous focaliser sur le physique, sur l'apparence, ou bien sur le sexe. Non, ne vous posez pas dessus, mais posez-vous sur la nature de Dieu qui réside en vous. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais aller posément ce soir et dérouler ce que je voudrais expliquer de manière calme afin que chacune comprenne ce que je voudrais annoncer. Et je voudrais vous dire quelque chose maintenant. Certaines personnes dans l'église disent que la femme, et je voudrais soulever et directement aller dedans. En réalité, ce qui aujourd'hui a marginalisé la femme, c'est purement et simplement la religion. La religion fixe ce que la femme doit faire. Elle fixe les limites de telle ou de telle personne. Il y a certaines religions sur cette terre. À un certain moment, les serviteurs qui travaillaient au niveau du sacerdoce de ces religions étaient des hommes, des femmes d'une certaine nationalité, qui venaient d'un certain continent. Ce n'était pas tout le monde qui avait la possibilité de servir. Je me souviens quand on était très petit, on nous disait même que si on ouvrait la Bible, on deviendrait fou. Et dans cette religion-là, on disait que si tu lisais la Bible, tu deviendrais fou. Et même on disait que de toutes les façons, la Bible n'était même pas en français dans plusieurs langues. À un certain moment, la Bible était en latin. Même la manière de célébrer le culte ou la messe était en latin. Ce n'était même pas dans les langues des personnes qu'on considérait comme indigènes. C'est pour dire que la religion a sa capacité et son fort, c'est de fixer les limitations et les limites. La religion fixe les limites aux hommes, fixe les limites aux personnes, fixe les limites au genre, fixe les limites à un groupe de personnes. Et c'est pour cela que vous pouvez voir que l'une des anciennes religions même, qui est celle qui adorait le Dieu unique en Israël, elle fixait même les règles de sélection pour être serviteur. Elle disait que si tu avais un os, si tu avais un œil qui était tacheté, si tu avais un nez qui était crochu, tu ne pouvais pas être qualifié pour servir. En fait, si vous voulez, la religion limite, la religion sélectionne, mais Dieu, lui, ce qu'il fait, il appelle tout le monde. Il lance l'appel, il lance la perche. Et celui qui saisit la perche est capable d'aller très loin avec le Seigneur. Alors, si la religion a limité une femme, si la religion continue à limiter une femme, et que certains hommes machos qui sont contents de la situation voudraient simplement limiter certaines femmes, comprenez que Dieu vous a donné la possibilité de tenir la perche, de vous lever pour le ministère et d'accomplir le ministère à un niveau excellent, qui puisse être capable d'imposer la gloire de Dieu là où vous vous trouvez et là où vous avancez. Dieu est pour les femmes ce qu'il est pour les hommes, un père.
Dieu est pour les femmes ce qu'il est pour les hommes, un pourvoyeur de grâce. Dieu est pour les femmes ce qu'il est pour les hommes, un pourvoyeur de dons ministériels. Dieu est pour les femmes ce qu'il est pour les hommes, un pourvoyeur de faveurs, de dons ministériels et de grâces particulières. Ça veut dire que s'il le fait pour moi, il peut le faire pour toi également. Et j'encourage chaque femme aujourd'hui à le saisir ainsi. C'est un Père aimant, c'est un Père rempli d'amour, débordant pour toi. Il est capable de déposer en toi un don, une capacité surnaturelle d'être une bénédiction pour les autres. Ne te limite pas, ne vis pas dans ce complexe, parce que dans la religion, dans le mouvement chrétien où tu vis, les femmes ne doivent s'asseoir que derrière. Les femmes ne doivent que travailler à l'accueil. Les femmes ne doivent travailler qu'au diaconat. Les femmes ne doivent être limitées qu'à lire les annonces. Les femmes ne doivent être limitées qu'à préparer à manger. Les femmes ne doivent être limitées qu'à servir à la table. Les femmes ne doivent être limitées qu'à travailler à la louange, à l'adoration. Les femmes ne doivent être limitées qu'à faire certains types de ministères. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dieu t'a appelé également à faire un ministère excellent, glorieux, fort, afin que les peuples et les nations soient bénis au travers de toi également. Et je vous encourage à le saisir. Je vous encourage à le comprendre également. Dieu attend de vous. Dieu attend énormément de vous, femmes, parce qu'il a déposé en vous une grâce particulière pour le ministère également. Avançons et allons un peu plus loin. Nous sommes en train de dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence physique, ni sensibilité. Il n'y a plus ni homme ni femme dans le Christ et dans le ministère, dans le Seigneur. Il n'y a plus tout ça. Ça veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit, une femme peut être apôtre. J'ai reçu le Saint-Esprit, une femme peut être pasteur. J'ai reçu le Saint-Esprit, une femme peut être prophète, prophétesse. J'ai reçu le Saint-Esprit, une femme peut être docteur, enseignant de la parole. Oui, tu as reçu le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui équipe les hommes, c'est le même qui t'équipe toi. C'est le même qui t'équipe toi. Certains ministères disent, oui, la femme peut prêcher. Oui, la femme peut enseigner, mais on ne peut pas leur donner évêque. Oui, la femme peut faire ceci, mais on ne peut pas faire. Ce sont des discriminations religieuses. C'est uniquement au niveau du code, c'est uniquement au niveau de l'organigramme de votre religion. Si au niveau de l'organigramme de la religion, les mentalités ne sont pas ouvertes, il y aura des blocages. Oui. Certaines religions aujourd'hui ont accepté que les femmes puissent être capables d'être diacres. D'autres ne veulent même pas qu'elles soient pasteurs. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas appelé. La limitation de la religion n'est pas la limitation de Dieu. Je répète, la limitation de la religion n'est pas celle de Dieu. Dieu a un appel illimité. Dieu ne fait acception de personne, ni de distinction. Il est impartial dans son appel, dans son jugement. Et j'encourage chaque femme à comprendre la légitimité de son ministère. Vous êtes légitime dans votre ministère. Ce n'est pas un homme, un humain, masculin, mâle qui doit vous dire si votre ministère est légitime ou pas. C'est Dieu qui vous dit s'il est légitime. C'est Dieu qui vous appelle. C'est lui qui donne la légitimité à votre ministère. Ce n'est pas un homme. La religion ne vous donnera pas de la légitimité. C'est Dieu qui donne la légitimité. Si vous attendez que les hommes légitiment votre ministère, alors vous serez serviteurs pour les hommes. Je dis la même chose aux serviteurs, frères et pasteurs. Si c'est la religion qui détermine la légitimité de ton ministère, frère, tu es à côté de la plaque. Ce n'est pas la légitimité des hommes qu'on attend, c'est celle de Dieu. Le Saint-Esprit venu en toi est venu avec l'équipement nécessaire pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour prophétiser sur la vie des hommes et des femmes, pour relever les captifs, pour proclamer une bonne année du Seigneur, pour guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés. La grâce de Dieu est sur ta vie. Femme, la même grâce est sur ta vie. Parce qu'elle n'est pas déposée sur le physique, elle n'est pas déposée sur le naturel. Elle est déposée sur le spirituel, qui n'est ni féminin ni masculin. Elle est déposée sur le spirituel, qui n'est ni féminin ni masculin. Et je vous encourage à le faire. Aujourd'hui, les femmes évaluent leur ministère par rapport à un autre homme. Non, ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Écoutez, frère. Écoutez, sœur. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. On va prendre certains exemples dans la Bible de personnes qui ont reçu un appel de Dieu. Et le premier exemple que nous allons prendre est dans l'Ancien Testament. Nous allons voir une femme que Dieu a appelée. Et je voudrais que cela bouscule un peu les mentalités dans les cœurs et dans les pensées de l'Église aujourd'hui. Au temps où il y avait toute cette marginalisation, il y avait toute cette discrimination, il y avait toute cette catégorisation, à ce temps-là, Dieu s'est fait
Dieu a pris la décision d'appeler une femme au ministère. À une époque à Israël où la femme n'était pas considérée qu'elle pouvait même servir, elle pouvait diriger le peuple. Dieu s'est choisi une femme pour le faire. Prenons un exemple dans l'Ancien Testament. Nous allons évoluer et nous venons dans le Nouveau Testament également par la suite. Cela se trouve dans le livre de Juges. Nous allons lire Juges le chapitre 4. Nous allons lire le verset 4 également. Je voudrais que tu dises à ton voisin, à ta voisine, à quelqu'un à côté de toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Tout doucement, nous y arrivons. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous allons quelque part. Il s'agit de cela. Juges, chapitre 4, le verset 4. Écoutez ceci. Dans ce temps-là, écoutez ce que la Bible dit. Dans ce temps-là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le temps des juges. Dans le temps des juges où la majorité était des hommes. Parce que leur travail était un travail de guerrier. Était un travail de leadership. Un travail de leadership puissant qui emmenait Israël à la délivrance. Israël à vaincre les ennemis. Israël à rechercher la face de Dieu, à connaître la face de Dieu. Dieu décide que dans un temps comme celui-là, où ce n'était que les hommes qui étaient juges, il appelle maintenant une femme à le devenir, une femme à l'être. Écoutez ceci. Les Écritures disent en Juges 4, le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, écoutez-moi, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez ce que les Écritures disent? Une femme était juge en Israël. Dieu ne fait acception de personne, femme. Un juge, c'était un titre, c'était une fonction élevée. C'était un leader pour le peuple d'Israël. C'était un leader qui montrait la direction, qui montrait le plan de Dieu, qui montrait le choix de Dieu en termes de guerre, en termes de bataille, pour vaincre sur les ennemis physiques d'Israël. Il dit qu'il a appelé une femme à être prophétesse et à être juge en Israël. Je dis ceci, juge en Israël. C'est-à-dire, écoutez, la Bible dit ceci. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. C'est-à-dire qu'il y a même un palmier qui a porté son nom. Le palmier de Déborah était un lieu de rencontre, était un lieu particulier où Israël venait pour adorer le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passait sous le palmier de Déborah, la prophétesse? Entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Tout Israël allait vers cette femme. Tu es fils d'Aaron. Elle est juge. Elle a cette place pour traiter et apporter jugement. Tu es fils d'Isaacar. Tu es fils de Judas. Tu es fils de Siméon. Qui que tu sois, tu vas vers cette femme pour qu'elle apporte un jugement. Qui a dit à l'église que la femme ne peut pas avoir un poste d'autorité? Qui a dit à l'église que la femme ne peut pas avoir un poste de leadership? Qui a dit à l'église? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Dans l'Ancien Testament, où il y avait toutes ces discriminations, où il y avait tous ces rejets, toutes ces marginalisations, Dieu s'est choisi une femme, prophétesse et juge en Israël. Tout Israël montait vers cette femme pour être jugé. À la fois, elle prophétisait et à la fois, elle tranchait sur les situations du peuple. À la fois, elle prophétisait et à la fois, elle apportait la solution aux problèmes du peuple. C'était une femme. Elle s'appelait Déborah. Et je viens dire aux Déborah des temps modernes aujourd'hui, est-ce que tu as un appel d'apôtre? Tu es capable de le tenir et d'accomplir l'appel que Dieu met dans ton cœur. Je viens parler aux Déborah des temps modernes, est-ce que tu as un appel de docteur? Tu es capable de le tenir et de rendre ministère de manière excellente. Je viens parler à un Déborah des temps modernes. Est-ce que tu es prophétesse? Tu es capable d'apporter un feu puissant, un feu nouveau, un feu fort dans le ministère, de manière même à rendre spectaculaire l'œuvre de Dieu et d'éblouir le regard des hommes. Je parle aux Déborah des temps nouveaux, des temps modernes. Vous êtes capables d'être des évangélistes comme Renard Bonquet. Pourquoi nous ne pouvons pas le voir? Je voudrais que les femmes se lèvent en ces derniers temps et se tiennent debout et soient capables d'être des Renard Bonquet, des T.L. Osborne, d'être capables de le faire, de prêcher l'évangile dans les nations, dans les peuples de la terre pour emmener le royaume à s'accomplir et le royaume à se manifester.
Une église qui minimise ses forces, une église qui minimise ses grâces, une église qui discrimine ses capacités, une église qui marginalise son potentiel, ne peut pas atteindre les buts de Dieu, ne peut pas atteindre les buts de Dieu. Je voudrais vous encourager, femmes, levez-vous comme des personnes que Dieu a remplies de capacités. Hommes, encouragez les femmes à le faire. Quand nous les mettons uniquement à certaines tâches basses dans le ministère, dans l'église, nous les reléguons à des tâches d'accueil, nous les reléguons à des tâches pratiques, nous les reléguons à certaines tâches. Comprenez que Dieu les appelle également à aller au-devant de la scène, aller au-devant, d'être des soldats de la ligne de front. Dieu les appelle à cela. En un temps de discrimination comme dans l'Ancien Testament, où la femme qui avait ses menstrues touchait quelque chose, c'était impur jusqu'au soir. Dieu s'est décidé de choisir une femme juge et prophétesse. Il s'est décidé de le faire. Une femme juge et prophétesse. Et je voudrais dire à la femme aujourd'hui, ne te méprise pas. Tu es un don pour l'Église de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre en ces temps de la fin de continuer à subir et croupir sous les principes religieux et empêcher les dons de Dieu de se manifester, empêcher les grâces de Dieu de se manifester. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Les temps sont durs, les temps sont mauvais. Rachetons le temps, lançons dans la bataille toutes les forces de l'Église, tout le potentiel de l'Église. Lançons dans la bataille tout ce qui est en même d'apporter et de renverser l'issue de la bataille. Certes que nous connaissons, mais de ramener le maximum dans le royaume. Jetons dans la bataille, jetons dans le champ de la moisson le maximum de femmes possible. Oui, elles sont capables. Oui, elles peuvent. En un temps comme celui-là, Dieu s'est choisi une prophétesse, juge en Israël. Ça veut dire que pour Dieu, elle était au même pied d'égalité que Samson. Samson était juge. Est-ce que vous saisissez un peu ce que Dieu veut dire? Est-ce que femme, vous saisissez ce que Dieu veut dire? Samson était juge en Israël, mais il n'était même pas prophète. Samson était juge en Israël. Jephthé était juge en Israël. Gédéon était juge en Israël. Déborah était juge et prophétesse. Ça veut dire qu'elle avait la délivrance d'Israël dans un temps donné. Elle avait la solution pour Israël à un temps donné. Elle avait la libération d'Israël entre ses mains. Elle avait le conseil divin pour tout un peuple dans son cœur. Femme, Dieu te connaît. Femme, Dieu t'appelle. Femme, ta place est dans le ministère. Femme, ta place est dans le ministère. Femme, ta place est dans le ministère. Tu as ta place dans le ministère. La religion a discriminé, la religion t'a relégué à un certain niveau. Certaines religions, même aujourd'hui, les femmes ne prient pas là où les hommes prient. Même dans le temple était séparé en lieu très saint, lieu saint, parvis. Les femmes étaient reléguées dans un endroit. Elles n'allaient même pas dans un autre endroit. C'est un temps révolu. Dites à toutes les femmes qui aiment le Seigneur et qui veulent servir, c'est un temps révolu. Il y a quelque chose qui s'est produit à la croix, quand Jésus est mort, quand il est décédé, quand il est mort. Écoutez, le voile du temple est déchiré. La séparation a été enlevée. Femme, tu peux voir ce qu'il y a dans le lieu très saint. Femme, tu peux entrer dans le lieu très saint. Ne te contente plus des parvis. Ne te contente plus du lieu saint. Vas-y jusqu'au lieu très saint. Femme, tu peux y aller. Il n'y a plus de limitation. Les hommes qui étaient une limitation, le rideau qui était une limitation, a été déchiré de haut jusqu'en bas. Ce n'est pas une main humaine qui l'a déchiré. La main humaine partait du bas jusqu'en haut. Mais la main divine part du haut jusqu'en bas. Plus de discrimination. Va jusqu'au lieu très saint. Tu peux offrir à Dieu, dans le lieu très saint, un sacrifice d'une bonne odeur. Un parfum d'une bonne odeur. Femme, tu peux le faire aujourd'hui. Église du Seigneur, écoutez le cri du Seigneur, écoutez le cri de Dieu, libérez, laissez aller les femmes, laissez-les aller, laissez-les servir, laissez-les courir, laissez-les servir, laissez-les aller. Trop longtemps nous nous sommes privés de cette grâce, parce que nous disons que nous ne pouvons pas contrôler, parce que nous disons que nous ne pouvons pas gérer les humains, nous ne pouvons pas gérer ceci, laissez-les aller. Laissez-les aller. Et demandez à Dieu la grâce de vous donner, d'être capable de les superviser.
Je prie le Seigneur qu'il touche quelque chose dans ta mentalité, femme. Sois délivré de ce complexe d'infériorité. Sois délivré de ce complexe d'incapacité. Sois délivré de ce complexe dans ton cœur. Au nom de Jésus. Sois-en libéré. Sois-en délivré. Je prie pour un homme qui est en train de m'écouter, un pasteur qui m'écoute. Sois quelqu'un qui encourage les femmes à se lever. Sois un mentor pour les femmes. Pousse-les à se lancer dans la bataille. Pousse-les à se lancer dans le ministère. Dieu les appelle. Ah, Saint-Esprit, merci. Écoutez, la même femme juge. Juge chapitre 5, le verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'elle dit. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levé, moi Déborah. Je dis, les souverains sacrificateurs avaient abandonné toutes choses. Les Lévites avaient abandonné toutes choses. Je dis, même tout, ils avaient tout abandonné. Il a fallu qu'une femme se lève. Je ne sais pas si tu entends ce que Dieu est en train de te dire. Je ne sais pas si tu entends ce que Dieu est en train de te dire, femme. Est-ce que tu sais que le sacerdoce, comme il plaît au Seigneur, les hommes sont en train de le lâcher? Quand vous voyez des hommes qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu et ils souillent l'œuvre de Dieu, ils souillent le temple, ils souillent le lieu saint, ils souillent le lieu très saint, ils souillent la présence de Dieu. Femmes, levez-vous et amenez quelque chose de renouveau. Femmes, levez-vous, ne laissez pas cela se produire. Et Déborah dit que tous étaient partis, ils ont abandonné les villes, ils ont lâché toutes choses, ils ont laissé le sacerdoce, ils ont laissé le ministère, jusqu'à ce que moi, Déborah, je me sois levé. Femme, lève-toi. Ne reste pas là à commenter pour dire, mais voilà un homme de Dieu, on croyait en lui, mais il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans ceci. Mais voilà un homme de Dieu, et on croyait en lui, il est en train d'escroquer. On croyait en lui, il est allé maintenant chez les marabouts, il est allé acheter la puissance chez le diable. Arrête de commenter, femme, parce que quand tout a été abandonné, quand ils ont laissé toute chose, une femme s'est levée. Une femme s'est tenue debout. Et écoutez, Juge chapitre 5, le verset 7. C'est elle qui parle. Elle dit, on les avait abandonnés jusqu'à ce que je me sois levé, moi Déborah, que je me sois levé comme une mère pour Israël, en Israël. Alléluia. Il dit ceci, le verset 8. On avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Les hommes adoraient des idoles, les hommes adoraient d'autres dieux. Les hommes avaient abandonné le vrai Dieu. Et jusqu'à ce qu'une femme se lève. Jusqu'à ce qu'une femme se lève. Il fallait que cette femme se lève. Cette femme s'est levée. Et quand cette femme s'est levée, les choses ont changé. Dieu a dit, à la fois tu ne seras pas seulement juge, mais parce que tu t'es levé, tu seras prophétesse et juge. Je déclare ici qu'il y a une femme qui est en train de m'écouter. Dieu t'équipe d'un don particulier. Tu ne seras pas seulement missionnaire. Tu ne seras pas seulement pasteur, mais tu seras pasteur et docteur. Tu seras docteur et évangéliste. Tu seras apôtre des nations. Tu ne seras pas seulement prophétesse, mais Dieu te donne des capacités surnaturelles, un potentiel surnaturel. Parce que tu t'es levé quand tout a été abandonné. Parce que tu t'es levé quand les hommes ont lâché prise. Quand les hommes ont tout abandonné, tu t'es levé. Tu ne seras pas seulement prophétesse. Tu ne seras pas seulement juge en Israël, tu seras prophétesse et juge. Je prie que Dieu touche un cœur. Que Dieu te saisisse. Que Dieu te saisisse. Et que tu le comprennes. Tu ne seras pas seulement une adoratrice. Tu ne seras pas seulement une louangeuse. Tu ne seras pas seulement quelqu'un qui nettoie les tables. Tu ne seras pas seulement quelqu'un qui travaille à l'accueil. Tu ne seras pas seulement membre du protocole. Non, tu ne seras pas seulement cela. Parce qu'en un temps comme celui-ci, si tu te lèves, Dieu dit ceci, il t'équipe doublement, il t'équipe triplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois un double équipement, reçois un triple équipement, reçois un double équipement, femme, reçois-le au nom de Jésus. Est-ce que tu savais seulement lire, écouter le don de parler en langue? Est-ce que tu savais seulement guérir les malades? Reçois doublement une capacité de ressusciter les morts. Oui, femme, reçois-le. Parce qu'en un temps comme celui-ci, quand personne ne se lève, quand tout est abandonné, quand les hommes dorment sur leur laurier, quand ils pensent que c'est tout acquis à eux, quand ils pensent que ça leur appartient, femme, lève-toi. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé jusqu'à ce que je me sois levé.
C'est Déborah qui le dit. Écoute, femme, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Je voudrais encourager toutes les femmes. Il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves, les gens resteront abandonnés. Le pays restera dans la désolation. Il faut que tu te lèves, femme. Lève-toi. Il faut que tu te lèves. L'Église a besoin que tu te lèves. Le monde a besoin que tu te lèves. Les nations ont besoin que tu te lèves. Déborah dit, jusqu'à ce que je me sois levé, jusqu'à ce que je me tienne debout. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les femmes, appelées au même titre que les hommes, au même niveau que les hommes. Je voudrais que quand vous entendez juge en Israël, regardez Samson qui a terrassé l'ennemi et Philistin. Regardez Jephthé, regardez Gédéon. Vous avez plusieurs juges. Je ne prends que cela. Déborah était même au point ministériel, pareil que eux, en plus prophétesse. Dieu a un plan particulier pour toi, femme. Alors, parlons de ce que l'apôtre dit en 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Apportons de la clarté dans les Écritures. Apportons de la lumière dans les Écritures. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Apportons de la compréhension dans les Écritures. L'Église a besoin d'être éclairée. Les Écritures disent ceci en 1 Timothée chapitre 12. Chapitre 2, le verset 12. Écoutez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Écoutez, mais qu'elle demeure dans le silence. À cause de ce verset biblique, la religion s'est posée et elle en a fait une dogme. Elle en a fait un système de fonctionnement. Elle en a embrigadé beaucoup de femmes à ce niveau. Il faut qu'on remette les choses en contexte. Écoutez, je vais lire ici. L'apôtre Paul dit ceci. Il ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. De quel homme s'agit-il? De quoi s'agit-il? Pour comprendre les Écritures, je voudrais vous donner des outils. À chaque fois que vous lisez un verset, lisez plus haut et lisez plus bas. Vous allez cerner le contexte et vous allez mieux analyser les Écritures. Écoutez, la suite nous fait comprendre de quel homme il s'agit. Le verset 12, le verset 13 nous dit ceci. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Il s'agit d'un couple. Je viens le dire aux pasteurs. Je viens le dire aux hommes qui m'écoutent. Il ne s'agit pas d'imposer votre autorité masculine à toutes les femmes, à tout le féminin que vous croisez dans la rue. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur son Adam qui est chez elle, à la maison. Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur son Adam qui est chez elle, à la maison. Ce n'est pas de tous les hommes ou de toutes les femmes qu'il y a dans la rue. Ce n'est pas que le pasteur est dans son église et toutes les femmes qui sont là. La femme ne peut pas parler au pasteur parce que c'est Adam, ce n'est pas son Adam. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Écoutez ceci, quand vous lisez les Écritures, allez dans une couche plus bas, dans une couche plus loin. Quand on parle de Adam, le premier homme, et quand on parle de Jésus, le second Adam, quand on parle de Ève, la première femme, et quand on parle de l'Église, la deuxième épouse et la meilleure, écoutez un peu quand vous lisez les Écritures. Ne vous limitez pas simplement à ce qui est posé sur le papier, mais regardez la répercussion spirituelle et l'impact majeur et grand de ce que signifie ce que vous lisez. Pour comprendre cela, lisez ce que Paul dit en Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Pour comprendre ce que ça veut dire.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Il parle de l'Église et du Seigneur. Femmes, écoutez ceci. Nous avançons. Le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Dans votre maison, pasteur, dans votre foyer, frère, ce verset vous concerne. Ne le ramenez pas à l'imposer dans les églises. Ce verset vous concerne dans votre maison. Dieu ne permet pas à votre femme de prendre autorité sur vous, chez vous. Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur son époux. Lisez ce verset dans plusieurs versions. Vous verrez que l'homme dont il est question, c'est du mari. Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur son mari. Et directement pour nous expliquer ce qu'il veut dire, Paul, il nous représente le premier couple et le premier mariage. Adam, Marie, Ève, la femme. Il dit, dans le couple, c'est la femme qui a été tentée. L'autorité est donnée à une autre personne. La femme doit être soumise, de peur que dans le couple, qu'il y ait de la compromission ou la confusion. Dans le mariage, c'est de ça qu'il est question. Sinon, Paul lui-même serait contradictoire. Il se contredirait. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit donne à certains comme tel. Le Saint-Esprit donne comme il veut. Il donne aux uns comme apôtres, il donne aux uns comme ceci. Il serait en train de se contredire lui-même. Mais ne saisissez pas un verset et n'établissez pas une doctrine sur le verset. Quand vous prenez un verset, analysez le verset avec la généralité des Écritures. Quand vous prenez un verset et que vous le lisez, regardez ce que Dieu dit. Il ne fait exception de personne. Alors pourquoi il est en train de faire de la discrimination maintenant par rapport au ministère? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes sortis du contexte dans lequel les choses sont dites. Pour résoudre un problème dans les Écritures, Paul prend un message, Paul prend un ton et il dit à la femme, pour traiter un problème de non-respect de l'autorité des époux ou des maris, il dit, la femme, je ne te permets pas de prendre de l'autorité sur ton époux, sur ton mari. Et même rester en silence, ce qui est dit dans les Écritures, quand vous voyez rester en silence, n'est pas demandé à la femme uniquement, mais cela lui est demandé face à son époux d'être paisible. Ce n'est pas que quand monsieur dit un mot, madame a déjà démarré, elle a déjà dit jusqu'à Z, fini l'alphabet 3, 4 fois. C'est ça que Paul dit, madame, doucement, pause, paisiblement, écoute, monsieur. Parce que quand tu es en train de... Au début, le premier mariage, le premier couple, c'est toi qui as été tenté. Ce n'est pas l'homme qui a cédé à la tentation. Au premier mariage, c'est Ève qui est tombée. Donc Paul dit aux femmes, dans votre maison, calmez-vous. Écoutez d'abord ce que monsieur va te dire. C'est de ça qu'il est question. On est en train de dire, calmez-vous d'abord. Écoutez d'abord, ne prenez pas la chaleur, c'est-à-dire le battement, la pression qui monte dans ton cœur. Tu veux déjà seulement répondre, tu veux déjà dégager les paroles, tu veux déjà t'envoler, tu veux déjà aller à un autre niveau. Paul dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'instruire et de prendre l'autorité sur son mari. Je ne lui permets pas. Écoute paisiblement, calme-toi et écoute ce que ton mari te dit. Je voudrais demander au pasteur, quand on prend la comparaison à une femme de cette terre devant Adam, ça veut dire que toutes les femmes qu'il y a dans l'église, les hommes qui sont dans ces églises sont Adam. Vous savez ce que Adam faisait à Ève? Vous connaissez la relation qu'il y avait entre Adam et Ève? La relation qu'il y avait entre Adam et Ève, c'était que voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voilà de quoi Paul est en train de parler. Paul ne parle pas d'une femme qui est à l'église. Elle n'a pas le droit de s'asseoir devant. Elle n'a pas le droit d'exercer son ministère. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle à Ève qui n'a pas le droit de prendre autorité sur Adam. Adam qui dit que voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Elle n'a pas le pouvoir de prendre autorité sur lui. Et je voulais dire à toutes les femmes qui sont appelées au ministère, faites la part des choses. Votre relation avec Dieu, premier. Votre relation avec votre époux, deuxième. Votre famille.
Votre ministère, troisième. Le ministère n'est pas dans la famille. La famille est le second degré de priorité avec Dieu. Votre ministère, troisième, avant même de parler de l'église et de ce que vous allez faire à l'extérieur. L'église, quatrième. Votre ministère, c'est le don et le service que vous avez reçu de la part du Seigneur. Donc quand vous êtes dans votre maison, même si vous êtes apôtre et que vous soulevez les montagnes, femme, Dieu ne vous permet pas dans votre maison de prendre autorité sur votre Adam. Dieu ne vous le permet pas. Mais Dieu vous permet, femme, de prendre autorité sur les hommes qui ne sont pas votre Adam. Sur vos fils dans la foi. Sur vos fils dans le Seigneur. Dieu vous donne autorité sur eux, pas sur votre Adam. On a relégué les femmes, elles ne peuvent évangéliser, elles ne peuvent enseigner que les femmes. Elles ne peuvent pas enseigner les hommes. Comme si elles ne peuvent rien dire aux hommes. Comme si elles ne peuvent pas enseigner la parole aux hommes. À son homme, à lui, à elle, on lui dit ne prends pas autorité sur lui. À son homme. Et c'est un principe biblique. Si une femme veut exceller, il faut qu'elle accepte de prendre tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, et de le déposer sous les pieds de son époux. C'est ça la soumission. C'est volontaire. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la bagarre, c'est volontaire. Et comprenez donc, quand Paul le dit ainsi, quand Paul parle ainsi, il est en train de nous enseigner, de nous dire quelque chose. Il ne permet pas, mais comprenez le contexte dans lequel il le dit. Ne sortez pas un verset et commencez à tirer partout, 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 partout. Je voudrais un autre passage que j'aime bien, que l'Église aime prendre et dire que, écoutez, la Bible a dit ceci, ça ne concerne pas les hommes. Écoutez, lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Je voudrais enlever un peu certaines incompréhensions dans la tête des gens ce soir. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Lisons dans une version et lisons dans une autre. On va voir le sens réel de ce que ça veut dire. Le verset 11 dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez une version qui dit ceci. Écoutez. Et les gens ont dit que Dieu a donné cela aux hommes. Ces dons de ministère et tout cela, il n'a pas donné cela aux femmes. Écoutez ce que le véritable sens de ce que Paul voulait dire aux Éphésiens. Il dit, ces dons aux hommes, le verset 11 dans la version parole vivante, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères. Écoutez, Paul n'est pas en train de dire que de manière éternelle, de manière permanente, de manière perpétuelle, les dons qu'il cite ici ne seront donnés qu'aux frères. Il n'est pas en train de dire cela. Il est en train de dire qu'il a donné aux frères au temps où Paul vivait. Il dit, il a donné. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères qui sont déjà à côté d'eux. À l'époque où ils vivaient, ils comptent ce que certains frères avaient déjà comme don de ministère. Certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme enseignants. Ce n'est pas que Dieu ne donnera jamais à une femme d'être apôtre. Ce n'est pas que Dieu ne donnera jamais à une femme d'être prophète. Ce n'est pas que Dieu ne donnera jamais à une femme d'être docteur. Ce n'est pas que Dieu ne donnera jamais à une femme d'être pasteur, d'être évangéliste. Non, il dit que Dieu leur a donné, au temps où le texte est écrit, certains frères parmi eux sont déjà comme apôtres, sont déjà comme prophètes, sont déjà comme pasteurs, sont déjà comme docteurs et évangélistes. Il dit, à l'époque où il parle, au moment où il parle, certains frères sont déjà comme tel. Ça ne veut pas dire que personne d'autre comme femme ne recevra un don de ministère. Mais ça veut dire qu'à l'instant où je vous parle, moi Paul, Dieu a déjà donné à certains frères des dons comme telle chose. Tous ces dons sont accordés pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur ministère et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps. Il parle donc, il nous a donné ses frères. Quelqu'un se pose sur ce verset et dit, est-ce que vous avez entendu? Alors la Bible dit qu'il nous a donné les sœurs.
est-ce qu'il nous a alors donné les sœurs? Parce que le verset 13 dit qu'il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité. C'est normal. Il est en train de parler à l'état où il parle des frères qui ont reçu les dons. Et je voudrais avancer plus loin. Savez-vous que Jésus vivait à l'époque de l'Ancien Testament? Savez-vous que les femmes n'étaient même pas comptées quand on comptait les hommes? Et certaines personnes veulent dire que parce que les femmes ne sont pas en nombre comptabilisées dans l'exercice du ministère, dans les actes, dans les épîtres, ou bien dans l'Ancien Testament, ça veut dire que Dieu a décidé qu'il ne les veut pas dans le ministère. Savez-vous que ces femmes-là, même quand on dit qu'il y a 5000 hommes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Savez-vous quand on disait qu'il y avait 120 personnes qui étaient rassemblées, on dit que et Marie, parce qu'on rajoute Marie. Savez-vous que quand il fallait compter les femmes, on rajoutait quelques noms. Et les autres femmes qui étaient peut-être 300, on ne les comptait pas. Pensez-vous que dans un tel contexte, vous allez continuer à embrigader l'église dans une telle prison, dans une telle incompréhension, dans une telle aberration? L'église doit être libérée de ce type de considération. Nous vivons à quelle époque? Nous vivons à quel temps? Je n'ai pas demandé de dénaturer les Écritures, mais j'ai demandé de prendre la libération que Dieu a donnée à l'Église. J'ai besoin de prendre ce que Dieu a acquis par le sang, par le prix de son sang. La liberté pour les hommes, pour les femmes, d'exercer le ministère sans besoin de descendre de la tribu de Aaron, sans besoin de descendre de la tribu de Manassé, sans besoin de descendre des Lévites, sans besoin de descendre d'Israël, que tu sois une femme juive, que tu sois une femme française, que tu sois une femme allemande, que tu sois une femme africaine, que tu sois une femme américaine, que tu sois une femme chinoise. Il faut que tu comprennes que tu es de la lignée royale. Tu es du sacerdoce divin. Il nous a appelés race élue, souverain, sacrificateur. Nous sommes rois et sacrificateurs. Femme, tu es sacrificateur. Femme, tu es roi également. Il faut que l'Église le comprenne. L'Église n'est pas des parties qui nous plaisent et des parties qui ne nous plaisent pas. L'Église est un tout. L'Église est un ensemble. Dieu ne fait de distinction de personne dans l'Ancien Testament. Il ne fait de distinction de personne dans le Nouveau Testament. Il ne fait de distinction de personne dans les Épîtres. Il ne fait de distinction de personne. Il ne fait de distinction de personne. Personne. Il autorise la femme samaritaine à aller prêcher l'évangile, à aller ameuter le village. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Elle fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est une femme, elle fait l'œuvre d'un évangéliste. Et je vous encourage, femmes, levez-vous. Levez-vous. Nous avons des exemples nombreux dans l'Ancien Testament. Nous avons Myriam qui était une prophétesse en Exode 15, le verset 20. Nous avons Déborah que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons Hulda qui était prophétesse. Nous avons Nouadian qui était prophétesse. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Même les filles, même dans le Nouveau Testament, en Luc, nous avons également des prophétesses. Ça veut dire que Dieu équipe qui il veut, comme il veut, quand il le veut, où il le veut. Et personne, aucun homme ne doit être capable de dire à une femme, je t'arrête, tu ne vas pas aller jusqu'à ce niveau. S'il t'a dit, arrête jusqu'à ce niveau, il est en train de faire l'œuvre de la religion qui est limitante, qui est marginalisante et qui est bloquante. Mais l'appel de Dieu sur votre vie, femme, est illimité, à la même valeur, à la même hauteur, au même niveau que pour un frère, que pour un homme. Je voudrais terminer pour ce soir. Demain, nous allons parler de Jézabel. Parce que certaines personnes disent souvent, il ne faut pas permettre à la femme de prendre l'autorité, d'enseigner, de faire ceci, parce qu'il y a l'esprit de Jézabel. On va parler de ce que c'est. Nous allons voir que des hommes, même qui servent aujourd'hui, sont animés de ce même esprit. On va parler demain. Alors femme, sois une bonne mère, sois une bonne épouse, soumise à ton époux, à ton mari, comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Mais il faut comprendre que le vrai sens de 1 Timothée chapitre 2 verset 12, c'est Ephésiens 5 22, où on est en train de parler de l'Église de Christ et de Christ lui-même. Et on est en train de dire à la femme, le Adam dont on te dit qu'il faut t'y soumettre, c'est ton époux. C'est ton époux. Laissez les femmes servir leur légitimité ministérielle. Pourquoi est-ce que c'est à vous, hommes, qui ne sont ni leur époux, à vous qu'elles doivent le donner? Vous n'êtes pas les époux de toutes ces femmes que Dieu a appelées sur la terre. Alors Dieu doit légitimer leur ministère.
Et je vous encourage à le dire. Certaines personnes vont me dire, mais tu sais, j'ai vu une femme qui a fait le ministère, mais elle est partie à l'erreur, elle est tombée dans l'erreur, elle s'est cassée la figure, elle n'a rien pu faire. Quoi? Est-ce que tu peux compter le nombre d'hommes qui ont fait le ministère et qui se sont cassés la figure et qui ont même emmené les gens à la perdition? Est-ce que ce sont les femmes qui sont en train de faire brouter aux chrétiens les herbes dans des pays en Afrique du Sud ou dans d'autres pays en Afrique australe? Est-ce que ce sont les femmes qui sont en train de faire en sorte que les chrétiens prennent des bouteilles d'huile et mettent le parfum de Jérusalem dedans pour aller mettre chez eux, laver chez eux? Est-ce que ce sont les femmes qui font que les chrétiens aillent faire des choses et des pratiques qui ne sont... Non, écoutez, vous allez dire que la femme n'est pas capable de ceci, mais ce que je vois les hommes être capables de faire, je prie Dieu que les hommes se répandent à ce qu'ils sont en train de faire. Le ministère n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Le ministère, tout court, est un appel qu'on reçoit de Dieu, qui est composé du don et du ministère et du service. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, Dieu t'appelle à cela. Et je parle à une femme aujourd'hui. Je parle à une femme aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas, les gens continueront à vivre dans l'inquiétude et la peur. Si tu ne te lèves pas, les gens continueront à être désolés, abandonnés. Lève-toi. Fais l'œuvre du ministère. Fais l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Je t'y encourage fortement. Dieu appelle chacun comme il le souhaite, comme il le veut. Pas qu'il donnera, mais que parmi eux, il avait déjà donné ses dons et ses talents aux hommes qui étaient présents. Et je voudrais vous encourager, dans un contexte de marginalisation dans l'Ancien Testament ou de l'Église primitive, c'est normal que vous ne comptez pas 1000 femmes prophètes, 1000 femmes apôtres, vous ne comptez pas 1000 femmes qui sont pasteurs, vous ne comptez pas 1000 femmes évangélistes, c'est normal. La société à ce moment-là, les femmes n'étaient même pas éduquées, n'allaient même pas à l'école. C'est la société qui le faisait, ce n'est pas Dieu qui le voulait. Et aujourd'hui, femme, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais diriger. Il y a des femmes qui peuvent même diriger des ministères mieux que des hommes aujourd'hui, parce qu'ils sont pleins de potentiel et de capacités. Laissez Dieu se servir de vous. Et ne laissez pas la religion être un obstacle en vous. Laissez Dieu se servir de vous. Et ne laissez pas la religion être un obstacle en vous. La limitation de la religion est l'une des plus fortes qui existent sur la terre. Parce qu'elle catégorise les gens. Et elle dit à certaines personnes que vous n'y arriverez pas. Vous n'êtes pas de la bonne lignée. Vous n'êtes pas de la bonne origine. Vous n'êtes pas de la bonne famille. Vous n'êtes pas de la bonne famille sacerdotale ni lévitique. Vous n'êtes pas du bon clan. Ça, c'est le principe religieux, le principe divin. C'est qu'il ne fait exception de personne, pas de distinction de personne. Tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont nés en lui sont fils, équipés par le don de ministère que Dieu a bien voulu déposer en eux, capables d'apporter l'évangile au peuple et aux nations. Levez-vous, femmes. Levez-vous. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci de susciter une armée de messagères de bonnes nouvelles. Merci de susciter une armée de messagères de bonnes nouvelles. Merci de susciter des hommes qui comprennent cela, qui portent les femmes à cœur et qui prient pour elles. Merci de susciter des femmes qui sont doublement impactées de dons de puissance, de dons de puissance, de dons de prophétie, de dons d'évangélisme. Merci d'impacter des femmes qui sont remplies de dons particuliers, de transformation, de résurrection des morts. Merci Saint-Esprit de faire ce travail. Merci de les équiper spirituellement, naturellement, financièrement, afin de se lever et d'embraser les nations. La France a besoin des femmes pour apporter l'évangile. La France a besoin des femmes pour apporter le message. L'Afrique a besoin des femmes pour apporter la parole. Le monde a besoin des femmes pour emmener le ministère à imposer le royaume de Dieu. Je prie que Dieu touche un cœur. Je prie que Dieu saisisse un cœur. Je prie que Dieu saisisse une âme. Frère, sois le prolongement de la main de Dieu pour être une bénédiction pour les sœurs, afin qu'elles répondent à leur appel. Frère, ne sois pas un discriminateur, ne sois pas quelqu'un qui limite, ne sois pas quelqu'un qui empêche à ces femmes d'avancer, ou de courir, ou d'aller plus loin. Sois un facilitateur pour elles. Que le Seigneur vous bénisse richement, et que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Demain, nous parlerons de l'esprit de Jézabel, vaincre l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce que cela est? On va en parler demain.
Et je prie que vous soyez connectés demain à 20h30 pareil. Et nous allons en parler profondément. Votre place, femme, est dans le ministère. Pas ailleurs. Dans le ministère. Dieu vous a appelé et votre place est capitale pour que l'Église se lève et embrase le monde. Votre place est dans le ministère qui est composé du don et du service qu'il y a dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il permette que vous vous leviez comme Déborah au temps où tout était désolé, tout était abandonné, que vous vous teniez debout et que vous vous leviez. Elle dit, jusqu'à ce que je me sois levé, jusqu'à ce que je me tienne debout. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain. Même heure, sur la même page. Soyez bénis.